You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. MMA contre McCanning, une opposition improbable mais qui est rendue possible par cette Holy Moly numéro 113. Big up à Holy Moly, bien sûr, vous avez toujours l'opportunité d'ailleurs de l'aider sur son Patreon et de lui lâcher $5. Non, même c'est... Oui, à si, partir c'est de $1. à partir de $1 pour récupérer en plus les replays. Les replays c'est 5. C'est $2. C'est $2. Les replays c'est 2. Non, si mais vous êtes qui un n'a tryhard en 2018, vous savez que c'est là qu'il faut taper. Là. Qui n'a jamais rêvé d'avoir un replay de MMA tout simplement, ou de McCanning? Bon, au choix. Hein. Ouais. On laissera les protos Voilà, avoir leurs idoles. Et, Si les protos veulent s'amuser avec des disrupteurs, c'est une possibilité. En tout cas, une opposition vachement cool. Ninos 116, tu es aussi très cool. Merci d'avoir rejoint la road to poudre 1698. Mais du coup, on le disait, MMA, bah voilà, Prince des Terranes, légendaire joueur à avoir gagné. Voilà, sur les 3 extensions, les 3 scènes principales, Amérique du Nord, Corée et en Europe, MMA qui tout simplement ont porté un petit Iron Sweet parce que je suis pas sûr qu'il ait gagné quoi que ce soit d'autre. WCS Europe. Ah oui, c'est vrai. À 2 reprises, je crois. Ouais, c'est vrai, il y avait ce tournoi. Il y avait MC versus MMA versus MC versus MMA versus MC versus MMA puis pour le championnat d'Europe. C'est ça, il y avait Doc Doc aussi Ah oui, c'est vrai qu'on avait gratté une. Enfoiré. Qui en avait gratté une avant d'aller sortir Maru. Au premier tour de la BlizzCon en backstage, BO5 non streamé bien sûr. Mais je crois que c'est la première BlizzCon sur laquelle j'ai travaillé d'ailleurs. Et du coup j'étais là, ouais Maru, on va le voir jouer tout ça. Ah bah non. Ah bah non. Et ensuite il perd 3-2 contre Innovation. Hein, donc, et après il est parti jouer à Heroes. Ouais. Et je crois qu'il est bon. Ouais. Bon, il est comme tous les mecs de StarCraft, un truc comme ça. Ouais, tous les mecs de StarCraft 2 qui sont passés sur Heroes étant dans une équipe coréenne, les Coréens dominant également Heroes of the Storm, bah ils gagnent. Voilà. Tranquillement. En tout cas voilà, un petit BO3 pépouze des familles en TVP. Franchement, ça a du potentiel. En plus, je crois voir. Eh oui, un petit logo America Fuck yeah, bien sûr, pour notre américain de cette partie. KR Easy, North America, drapeau américain. J'imagine qu'il va spammer les émotes d'aigle, même s'il n'y en a pas. C'est McCanning. Et face à lui, pas de team. Hein. Pourtant, on est retourné chez Team Expert ici. Salaud! En Terran Rose, la couleur des meilleurs. MMA. Et ça, on dirait un logo d'Heroes, non? C'est le logo d'Heroes, non? Ouais, j'en sais rien. Attention à MMA. Non, je crois qu'il est pas exactement comme ça. Mais il ressemble un peu à ça, hein, ouais. Quand même. On dirait un logo Protoss recyclable aussi. Ce qui est tout à fait le cas. Hein. Les unités Protoss sont évidemment toutes recyclables, donc on vous invite à les détruire et ensuite récupérer les petits morceaux sur le champ de bataille, en faire quelque chose de valable. Alors... Vas-y, t'étais parti. Ouais, non, j'allais dire, contrairement au PVZ, en PVT, pas mal d'openings possibles des deux côtés. Côté Terran, grosse alternance, notamment assez rare historiquement entre le one-on-one et les jeux triple axe. C'est d'habitude soit l'un soit l'autre hein, dans le match-up. Après, ça se stabilisera peut-être. Et Protoss, tu peux un peu tout faire, même si, bon, on l'a dit précédemment, le jeu Stargate est quand même un poil faiblard. Ouais, moi je trouve ça vraiment faible même. Je trouve que c'est c'est pour la première fois depuis l'arrivée de l'Oracle en fait, j'ai l'impression que la Stargate est genre une option qui est de l'ordre de la prise de risque. Quoi. Lol. Oh, il vient souiller son territoire avec un colosse qui fait GLHF. Il est pas mal ce graphe là. Ouais, attends. Est-ce qu'il va pas mettre un coup de graphe par-dessus? Ah, il peut pas. Il doit attendre 2 minutes encore. Ouais. Ah, tu veux dire MMA? Ouais. Bah j'espère. non, qu'il a mis le hotkey quoi. C'est comme une bonne affiche politique quoi. Bim. Tu la recouvres de celle de ton candidat favori. Un classique. Imre connaît ça évidemment. Hein. Lui il remplaçait les affiches politiques par des logos anarchie. Non, j'ai ouvert des panneaux de pub déjà. Ça c'est drôle. Ouais. C'est tout. Et t'as pissé dedans? Non, on a mis d'autres pubs à la place. D'accord. Un peu moins porté sur la consommation. Bref. Intéressant. Je prends les photos si elles existent. Non, je crois pas. Je me souviens plus. J'étais aussi complètement ivre-mort. La probe, on essaie de la choper. Ah, c'est chaud. Non. La probe qui va aller confirmer ce qui se passe, c'est bien. Parce que du coup, la probe, quand t'as vu le Reaper, bah ouais, tu sais absolument pas ce qui se passe. Et là, tu vas. Alors, déjà, peut-être péter les couilles du civil. Moi, j'irais surtout monter la rampe quand même. Ouais, mais tu peux faire les deux. Je pense qu'il sait qu'il a le temps en fait. Ouais. Enfin, ceci étant, là. Là, faut monter la rampe. Faut monter la rampe maintenant, confirmer que c'est une usine et pas des racks supplémentaires. C'est fait par McCanning, bien joué. Et là, t'as toute l'info que tu veux. Alors, il y a un play qui se fait vachement en ce moment. J'arrive toujours pas à trouver ça fort, mais les Coréens le spam. C'est double Hélion into quadruple mine que tu drops. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe si le mec a fait un adepte? Et en fait, tu vois le Terran coréen qui vend sa vie avec 2 Hélions et un Reaper contre un adepte. Bon,
Il y a un Stalker qui ne va pas traverser la map, donc c'est toujours ça de prix. Ça, il est joli ce Stalker aussi. Hein. Ouais, il est piquant. Ouais. On voit également. Ouais, ce que je trouve plutôt pas mal par rapport à l'unité. Enfin, je veux Ouais. dire, Alors, l'unité a tendance à piquer un peu en voilà ce moment. le positionnement parfait des bâtiments ici, du côté du joueur Protoss. Totalement Reaper proof. Et soon to be Hélion proof aussi. Ouais, Il va faire 4 Hélions MM1. d'accord, du coup on est sur une autre variante. Je préfère. Et on a le jeu ultra défensif, et là tu cliques, ça te montre Mais pas. comment Qu'est-ce que... En vrai, maintenant pourquoi ils foutent une rampe quand ils mettent ça en haut, tu vois. Bah déjà ils te disent danger, danger, danger. Donc, Ouais. ils te rappellent à l'ordre en te disant au fait rappelle-toi tu pourrais te faire brûler. Enfin tu pourrais te faire choper directement dans ta B1. Mais en plus voilà elles sont très très facilement bloquables. Autant tu vois si t'as besoin de 2 bâtiments. Ouais. J'imagine que voilà il y a un truc mais là il y a juste besoin d'un bâtiment standard type baraque, type cybernetic core, type gateway. Alors un petit chrono boost ici pour finir le Warp Gate, et MMA qui va enchaîner avec des tanks Liberator et les marines qui sont retournés ici sur le réacteur. Du coup ça va être un drop 4 Hélions chiqui de la part du Terran coréen qui va avoir besoin de faire des dégâts puisqu'en face Maccanning se précipite sur le bâtiment A. Oh le bait. Et Disruptor. très bon positionnement hein, du drop Hélion. Ça va cramer des props cette histoire déjà de haut tapis. On va en chercher un total de 4. J'ai l'impression qu'il cherche à jouer prudent avec ses lions. Oh Il là repart là. avec tout, c'est parfait. Sigbait aussi, parce que tu peux penser que le Reaper qui met la mine, c'est pour déplacer tes unités, permettre aux Hélions de run by. Ce qui est un peu la méga. Ça marche bien contre Zerg, ça. C'est très drôle. Et les Ops qui sont en train de se replacer. B3 pour MMA sur la B2 qui voilà enchaîner sur petit setup défensif. Je pense qu'on va essayer de monter plusieurs fronts avec les Libérateurs. Le problème c'est qu'on va perdre un front. Joli. Donc, Très bien fait ça de la part de Maccanning avec la vision prise par l'observateur. Il va aller sniper le Medivac instantanément. ce qui est cool, tu vois, c'est que je sais pas jouer contre Disruptor. Et Genre, que tu vas découvrir. je ne sais littéralement pas comment tu micro contre Disruptor actuellement. Puisqu'il a pas mal changé. Désormais, tu as un petit délai quand la boule connecte avec quelque chose avant qu'elle explose. Mhm. Mais quand il y en a un, ça va. Quand il y en a deux, C'est moins drôle. c'est moins drôle. Et, dès qu'ils se multiplient, ben, c'est comme les Auvergnats, tu vois. Ça commence à être un problème. On se fait. La rêve complètement improbable. Voilà, trouvez bien. Ah bah c'est très bien, elle m'a fait rire donc je pense qu'on est dans la qualité. L'observateur qui voit tout ici. Ah, et du coup, chien de McCunning. Fais pas ce que j'ai besoin qu'il fasse. Ah, il a cancel le deuxième disrupteur, c'est marrant. Il fait un colosse. Ouais, il a fait un disru et maintenant des colosses. Mais il avait lancé le deuxième. Hein. Je crois que Maccanning a pas vu ce Liberator. Ce qui est dommage parce qu'il avait la vision. Bah ouais. C'est pas autorisé. Donc ça c'est pas le fait de l'avoir manqué, c'est juste de ne pas l'avoir vu. Et encore une fois, hein, le léger bait, Ah ouais, voilà, mais- et l'oméga bait de ouf. Le Reaper du. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'MMA il prend son Paf. adversaire pour un idiot et ça Paf. passe. Paf, Repaf. paf. 4. D'ailleurs, le quatrième tir, j'oserais Protoss, je hurlerai à l'injustice. Hein. Moi je pense que c'est mérité, mais Oui, mais parce que t'es ça Terran. ça me regarde quoi. Là, tu vois le disrupteur. Ouais, c'est bien. Non, il est bon hein, Genre, sur les fondamentaux Il y a MMA. une erreur de MMA là, c'est le manque de réactivité sur Le Medivac. le Medivac et les 4 Hélions. Qui est vraiment dommageable. Parce que si tu gardais les 4 Hélions, le Medivac, et tu pouvais faire un petit taré au pit, te réparer, et avec le Libérateur, tu crées vraiment des choses sympathiques. Et on est de retour, je trouve, sur des jeux ultra techniques dans tous les match-up, sauf le TVT, qui est ultra débile. Mais TVP, TVZ, on est de retour sur des jeux ultra techniques en early game côté Ouais. Terran, avec des unités où plus tu mets de la peine dedans, plus ça a de la valeur, mais ça commence très très bas. Tu commences valeur 0 sans micro, un peu de micro, t'es à 0,1. T'as bien micro, tout d'un coup tu fais des trucs. Et là, faire des trucs, ça serait. Est-ce que ça serait pas polter un Nexus? Ah, il y a des chances, hein. Ça en prend le chemin en tout cas. L'anticipation peut-être de Maccanning qui a pas l'information hein, sur le double Medivac qui a été droppé à droite. Ouais, McCanning, Il hésite, il sait pas trop d'où est-ce que ça peut arriver. Pourtant, il a pas mal de map control hein, avec Ouais. l'adapt au centre, il a des ops, il a un peu tout ce qu'il lui faut. Mais c'est vrai qu'il a manqué, à l'appel, même si cet adepte en patrouille va lui donner l'information un peu plus rapidement. On va essayer de se tentative, précipiter sur le Nexus, mais les unités sont là. aborté. Ouais, un marine pour un. Le bon ops en bas à gauche qui a donné la vision sur le Libérateur, ça c'était pas mal. C'est pour ça qu'on a vu un petit déplacement d'armée de McCanning sur la gauche. N'a pas suffi. Et on va laisser du coup quelques unités, un colosse pour ancrer la défense. Du côté de chez MMA, on admet le fait que du coup, comme on joue face à Colosse, il va falloir produire des Vikings. Ouais, alors.
Je sais toujours pas. Ouais, moi à chaque fois j'ai l'impression que quand je fais des vikings en TVP, je suis en train de paumer. Mais... Bah, j'ai l'impression que je suis en train de paumer. Après, ça dépend des maps. Genre sur Backwater par exemple, c'est une trop bonne map à viking. Ouais, mais il y avait énormément de positionnement. En fait, pour, les vikings aujourd'hui, t'as besoin de prendre une bonne fight pour les rentabiliser. C'est ça. C'est pas j'ai fait 12 vikings, je les mets au-dessus de mon armée, je shift-click les colosses. Non, ça ne marche plus. Aujourd'hui, t'as vraiment besoin d'arriver à trouver un bon angle, d'abuser en fait. Ouais. Mais du coup, je me dis, si t'es en train d'abuser, pourquoi tu ferais pas des libérateurs avec la range? C'est un peu le problème du viking. C'est ceux avec quoi il est en compétition. Là, il n'y a pas beaucoup de respect sur ce double mouvement. On va voir si McCanning spread Oh, il va lui correctement. dropper directement sur la gueule. Bah Les ouais. maraudeurs et les marines qui arrivaient, aucune réaction de la part de McCanning. Du coup, le ciblage est parfait sur le premier colosse qui va tomber. Il n'y a plus beaucoup de DPS dans cette armée. On va essayer d'avancer à droite. Le disrupteur pour l'instant qui ne connecte pas. Oh Le deuxième qui pourrait être doux connecté avec ses propres unités. Et voilà, la MMA qui fait du MMA dans le texte, qui prend du coup 52 pop d'avance et qui est en train de mettre la hesse dans la base de l'ami McCanning. Déjà 7 probes au tapis et ça continue d'avancer à droite. Hein. Ça continue à droite, on est en train de poker le Nexus, attention, oh, parfait, le pylône c'était bien vu de la part des mémés qui a effectivement unpowered. Mais là tu vois ça fait mal. Unpowered les deux gates, le petit round-by de 2 adeptes, c'est pas mal pour McCanning. Le problème c'est que le drop est toujours actif dans sa B2, qu'il y a également une grosse armée qui traverse la carte et que sa B3 est toujours sous pression. Ouais. Donc Ici on vient de perdre 2 sentries, on est obligé de pull les probes, le random tank qui aide, voilà du bon Starcraft pour soigner la grippe, GG au gaming, Mister Pingouin, merci beaucoup et bon rétablissement évidemment. bon établissement, voilà, la grippe, ton intérêt principal est de te permettre de rester chez soi, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. C'est ça. La petite pop armée, et d'ailleurs MMA qui met pas trop l'emphase sur son starport là dans sa barre de prod, peut-être des petites erreurs de macro aussi tout simplement. Mais... Ouais. Alors là ça va mal se passer. Ouais, le bon blink offensif, le problème c'est que ça a ouvert complètement un flanc sur la partie gauche, le disrupteur a déjà utilisé sa boulette, résultat du coup la bio peut faire à peu près ce qu'elle veut. Le concussif shell qui maintenait le disrupteur en place et désormais eh bien c'est une première game qui va tout simplement échapper au contrôle du joueur américain. Le mec qui se fait plaisir et qui se fait plaisir tranquillement. Dans cette game il n'a pas eu vraiment à forcer son talent, son opening était de très bonne facture. Ah le bon shot de disrupteur quand même effectivement, MMA GG ici. Bah, la différence de classe plus pas d'erreur fondamentale dans la partie permet MMA de rouler tranquillement sur McCanning qui... Bah je sais pas, moi je m'attendais à voir Mass Disruptor. Après on verra ce qu'il fait dans la game 2. Il y a des idées, mais juste t'es à la bourre sur tous les moves. Enfin tous les bons moves ils sont de la part de MMA quoi. C'est ça. Et ça généralement ça pardonne pas quoi. Enfin, t'as un écart de skill inhérent à l'opposition entre MMA et McCanning et en plus il n'y a pas de création particulière de move ou il n'y a pas de velléité de faire des trucs un peu complexes de la part de McCanning et ça lui coûte cher quoi. Ça, presque envie de voir un petit drop, une petite strat fast drop disruptor histoire par exemple de prendre un peu l'initiative surtout. Et ça fait partie des joueurs déjà très complets, mais surtout t'as pas envie de le laisser mener la danse. Si c'est lui qui domine au niveau du tempo, généralement ça se passe très mal. Ouais. Et il n'y a pas que McCanning qui en a fait les frais. En haut à droite, il est là justement le joueur américain McCanning. Et MMA qui demande à son adversaire s'il aime les burgers. Mais qui n'aime pas les burgers? Bah, ça dépend à quoi et où, mais c'est quand même... Oh, c'est bon, c'est les burgers. universellement. J'ai trop faim en plus, j'ai pas bouffé encore. Moi aussi j'ai trop la dalle. Ouais, parfait. Ouais, mais je sais pas si on aura le... Ouais, on verra. Je sais pas, ça dépend de la durée de ce broadcast. On va pas s'intéresser particulièrement à McCanning qui nous raconte qu'il aime bien les choses des États-Unis d'Amérique. Ah, si, ça c'est une bonne question. Ouais, Quel est le best burger? Mais est-ce que la street food burger Gastro Cali a envahi les États-Unis ou pas? Street food et food truck majoritairement. Ils ont énormément de food truck, en tout cas en Californie. D'accord, mais parce que j'ai l'impression que quand les Américains te parlent, voilà, toujours d'une marque de fast-food. Ouais. Genre, c'est pas du petit burger local. Bah, l'avantage en fait, le truc c'est que déjà les États-Unis, il faut comprendre que c'est un fucking continent quoi. Donc c'est pas genre, mais tu vois ce burger dans la ville de machin en Ohio et tout. C'est genre bon, les mecs ils connaissent aussi majoritairement les chaînes, tu vois. Voilà, mais tu vois là il répond Five Guys, tu vois. Et Five Guys très bon, tu vois. Parce qu'en réalité, leurs chaînes et notamment In-N-Out, Five Guys sont très bonnes. Oui, t'as du burger. Genre c'est du burger de qualité, tu vois. Ça reste un burger fast-food, mais à l'image de ce qui s'implémente en fin de temps de s'implémenter, genre Big Fernand et compagnie. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça avec, bon, disons, un peu moins quali. Et In-N-Out, je sais pas si tout est frais, mais par contre, Five Guys, tout est frais, tu vois. Ouais. Et ce qui est quand même une sacrée différence quand on compare ça à McDonald's, tu vois. Massif. Ouais, non, si, j'avoue, ils sont balèzes. J'avoue, les burgers sont balèzes. Genre les photos de In-N-Out, c'est...
Go MMA et un bon anniversaire à Coca, certes, mais souhaitez-lui directement sur Twitter. Sur Twitter avec un poème. Insultez-le. Avec un poème. Ouais. C'est obligatoire. Faut le faire se sentir à l'aise. Faut lui parler de poésie. Oh, il va recall sa probe. Ouais, alors ça, c'est le truc qu'ils font parce qu'en fait, c'est triché, Protoss. Après, il fait ça. J'aime bien, j'aime beaucoup ce qu'il a fait là. Du coup, tu peux pas faire un wall complet, mais en plus, avec le petit trou, ça donne pas l'info au Reaper qui a perdu du temps. Et le Reaper désormais rencontre le Stalker. Après, tu me diras, bon, il t'as pas le choix de toute il façon. voit le chronoboost utilisé sur le gateway. Bon, c'est pas Mais très important. T'as mais- pas le choix de toute façon. C'est juste que des fois, t'as des mecs qui font pas le wall. C'est un peu chiant du coup. C'est une question de positionnement des bâtiments. C'est vrai que, franchement, le prochain RTS qui sort, j'espère qu'on peut faire pivoter ces bâtiments. Et Bah, sérieusement, disons quand que t'es Terran, tu subis tellement. de manière simple, quoi. Genre, Ouais. sans que ça devienne un truc compliqué où tu te dis, attends, est-ce que je veux mettre mon machin dans tel sens ou tel sens. Mais ouais, au moins les add-ons, quoi, bordel. Ouais. Et là, ouais, la Rax en général, quoi. On nous dit que c'est plus feng shui, effectivement, de pouvoir orienter ces bâtiments. Je Alors, serais assez d'accord avec ça, effectivement. Alors, Marine Reactor, pourquoi il y a un tech lab sur la il y a un facto tech lab pour une facto qui pour l'instant ne produit rien, donc ça va être Oh. pour le donner à la Starport. Corbeau, parce qu'à part ça, là, s'il fait une bande chicloc, je dis pas qu'il y a un obs dans la barre de production en face, mais Il y a quand même un ops dans la la barre de production. en face. Ok, Corbeau. Corbeau qui est devenu assez intéressant. Son meilleur spell, c'est la matrice d'interférence, qui est assez pété dans certaines situations, faut avouer. Early Game TVT notamment. Ouais, early game TVT, TVP, genre sur un immortel, sur un Sur un prisme, immortel, sur un colosse, sur un prisme. prisme. C'est vrai que ça peut bloquer un nombre assez large d'unités de très bonne facture, voire des unités avec un prix gigantesque. Donc du coup, deny par essence, juste en cliquant sur une unité adverse, la capacité de celle-ci à faire son dégât, c'est quoi? C'est 6 secondes je crois? Ou 4? Ouais, je sais plus, trop longtemps. Mais c'est long quoi. Et Je me suis fait... Ah, j'en discute avec Funka, mais il y a un mec qui m'a fait un gemme à 5 à 9, donc qui tâte un tout petit peu du jeu quand même, qui est presque compétent dans le langage de Yogo. Oh. Il va le trouver. Il l'a vu. Alors, maintenant, tu l'as vu, comment tu le butes? Ça va vite, hein. ouais, c'est rapide un ops. Ah, Attends. c'est dommage, McCanning, il fait presque tout bien, tu vois. Presque. Presque tout. Putain, l'ops qui est tombé juste dans dans le petit interstice Mais là, du entre coup, le ouais, bâtiment. les petits poches avec des corbeaux, gros potentiel en TVT. Ouais. Parce que de toute façon, bloquer un tank, mec, Ouais, bah surtout au moment, il n'y en a pas beaucoup. c'est ça. Mais même un cyclone du coup. Ouais. C'est fragile. Ok. Alors, phase B3 pour MMM. En face, on est sur des jeux de la robot. Je suis un peu déçu de voir un colosse et pas des disrupteurs, mais bref. Et avec une B3 tout à fait correcte pour McCannin. Un tout petit peu plus tôt, ça aurait été bien. Maintenant, là, il va pouvoir cut temporairement ses probes. Il est déjà à 46, faire monter sa technologie. Et pour le coup, je m'en étais pas rendu compte avant de rejouer. Mais je me suis mis à faire beaucoup plus de worker que d'habitude. Puisqu'en fait, je trouve on prend les expands toujours aussi rapidement qu'au début de Legacy of the Void, quasiment. Sauf qu'on a du minerai dans sa main. C'est ça. Donc tout d'un coup, 70-75 workers, quelle que soit ta race, c'est tout à fait une stratégie viable. Ouais, bon, on le voit, hein, de toute façon, à peu près tous les niveaux de jeu, et dans Bon. toutes les races, et particulièrement Puis- TY par exemple. Ouais, alors, qui TY, craque complet, mais ça fait longtemps qu'il fait ça déjà. hein. Ouais, TY, désormais, il est dans le triple digit hein, de temps en temps. Donc, sérieusement, quand il a son worker et que tu vois qu'il en refait deux, t'es là, please. Le pire, c'est qu'il les gagne ces games. Ouais, en plus, tu peux le vérifier maintenant. Tu peux Ouais, passer ça, sur le c'est truc et savoir que combien t'as de C'est workers. super important ça. Moi, je te dis, moi j'ai des cauchemars des games où j'ai outworkered. Je fais Ouais. que ça. T'es là, Et attends, mais et tu te j'en souviens avais 104 dans du cette temps où il y avait même pas le compte sur les bases? game. Ouais, bien T'étais sûr. obligé de boxer. C'était la strat d'Adèle. Ouais. Tout le temps ça là. Ouais. Mais c'était vachement important. Voir Bah, combien en t'en réalité, avais. ouais. Enfin, Moi j'étais trop con pour m'en rendre compte, mais effectivement c'était non, important. Je passais mon temps à faire ça. C'était un des, pour le coup, effectivement, Adèle des pro gamers du début, c'est un des premiers à vraiment avoir mis l'emphase sur ça, hein, sur l'économie optimale. Adel, c'est un mec qui faisait que du min-maxing dans ses builds. En vrai. Du coup, il avait des builds un peu perchés. T'étais pas forcément d'accord avec tout ce qu'il faisait, mais le truc était optimal par rapport aux résultats qu'il souhaitait atteindre au moins. Ouais. Tu pouvais pas dire, ah non, là t'aurais pu faire ça mieux. Non, non. Tu peux changer de strat parce que je pense que cette strat c'est de la merde. Mais pour Ouais. cette strat là, t'avais fait le bon truc. Un petit côté Daichi en fait, Voilà. qui ensuite plus tard fera ça, et notamment parce que là je vois le corbeau et que ça me rappelle ses premiers Ouais. builds TVZ. Vous faisiez des marine tank corbeau Je sais complètement improbables. J'ai Des jamais trop compris l'utilité du Raven, mais il était là et ça marchait quoi. Deshi, moi je veux juste le voir jouer contre Fort GG et savoir si
on a une chance, tu vois. On lui donne une dernière chance de prendre une game compétitive à ForGG. Attention, il n'y a pas d'unité des deux côtés, et voilà. LOL. Par contre, il y a un disrupteur. Ouch. Salut. En fait, j'ai un disrupt. Putain, c'est tellement long. Non mais... C'est trop fort ce truc. Moi je pense sérieusement que le corbeau est underrated as fuck. En réalité, s'il avait pas pris cette disruption dans la gueule, il aurait été tellement bien. Tu sais que là il en a encore deux. C'est-à-dire s'il avait pas pris la disruption, il prend la B3 je pense. Hein. Bah, en fait, le truc intéressant avec le missile d'interférence, c'est que Ça coûte 50 quoi. Ouais. Un truc il en qui avait pourrait en 4. avoir 100, un truc qui pourrait coûter 100 ou 75, ils ont choisi de le mettre à 50 et je Allez, pense que ce sera un des petite trucs. micro MMA sur les tanks peut-être. Voilà. Et puis ça demande que de la PM, faut juste se forcer à le faire. Le 1 qui va se finir pour McCanning. Les Medivac perdus au milieu de nulle part. Ok. Le Blink est pas là. Heureusement. Hein. C'est ça. Oula Oh. McCanning. Oula McCanning. Il est Bah, pas au courant. Hein. Il y en a 3, il a 4 unités qui sont intéressantes. 2 disrupteurs de colosse. Ah, il y a 2 disrupteurs, effectivement, ouais. 2 disrupteurs de colosse, s'ils s'approchent, ils risquent de se prendre une sacrée queue là, hein, clairement. Si les 3 unités en question sont bloquées, on continue la prod de disrupteurs. Hein. Donc on a fait 2 colosses pour ancrer le truc, mais par contre on est à masse disru derrière. Hein. Il y a un petit souci de macro McCanning quand même, c'est pas normal, ça fait 2 games d'affilée où... Il a trop de pop de retard, alors qu'il roule sur l'or quoi. Ouais, et je sais pas comment il se démerde sur le timing. Bah déjà, il a que 5 gates, ouais. voilà, il est là le problème tout simplement. Parce qu'en fait là il doit exploser mais il est pas en train d'exploser, attention, la Nova qui connecte. Ouais. Les Novas sont très très bonnes. Hein. Bon c'est bien, ça répond toujours pas à ma question comment on micro contre cette merde. Parce que clairement, pas comme MMA. Bah je sais pas, tu t'acceptes que ce soit ce bloc là d'unités qui prennent Oh cher non, et t'en split une devant quoi. Ouais en vrai, au moment où ça connecte faut splitter. Mais faut être un dieu quoi, si tu veux pas perdre grand chose. Ouais, ou t'envoies une unité au suicide d'abord devant quoi. Je sais pas. Ouais mais il peut te la dodge en fait, elle se déplace vachement vite la Nova, c'est ça le problème. Ouais, non ça on est d'accord. Bon après faut y aller quand même bon. pour tourner autour d'un marine ou d'un C'est maraudeur. ça. Allez, alors super Surtout les qu'ils DT, commencent à avoir de la gueule. Hein. j'espère qu'ils vont être en round-by. Ouais, parce que clairement contre l'armée principale alors que le mec a un corbeau c'est pas terrible. Hein. Et le MMA qui va jouer Viking à nouveau, 4x4. Ouais, ce coup-ci il a payé 2 starports. Hein. Et la prod est très très bonne. Là tu vois même sur le tank, ok, Non. le blink, dommage. Bon, par contre le shot de disrupteur derrière, attention le corbeau qui est venu, qui l'a mis sur les 2 disrupteurs. Oh là Ceci là dit les Nova étaient partis, MMA qui se fait imploser ici sa bio. Par contre les Vikings ne sont pas contestés vu qu'il y a quasiment plus d'antuaires, les 2 colosses vont disparaître. LOL, mec, les disrupteurs ils ont tellement carry cette fight, c'est un truc de ouf. Hein. Et de l'autre côté, je crois qu'il y a des DT en train de mettre le carnage. Il est peut-être en train de le faire, McCanning là. Hein. McCanning qui nous fait une zest, en train d'essayer de gagner sa game sans macro. C'est ça. Au skill pur, la macro connaît pas. Ouais, à la disruption. Ah, bordel! J'étais venu dans cette série pour savoir comment on micro contre des disrupteurs. Et il fait n'importe quoi. Bah on dirait mes games contre les disrupteurs, hein. MMA joue évidemment bien mieux que moi, mais Bon ouais, c'est une absence de micro pour le moment. Et cette B3 ah, aurait là, pu tu te être fais morte il y a de ça quelques minutes, c'est bien, est en fait en train de tenir. Et c'est même MMA qui est en train de perdre cette game, parce qu'avec 18 SCV perdus, une égalité d'upgrade, voire même un retard, léger retard, puisque le 2-2 va se terminer d'ici quelques instants, eh bien MMA il est tranquille, avec 47 SCV, il est quand même pas terrible dans cette partie. Hein. ouais, bah on est complètement dans la merde. En face, il y a B4, donc McCanning va peut-être arriver à dépenser sa thune un jour si on refait des gates. Il en a fait 2 de plus. Oh, il y a un problème. Ok, là, si j'étais en train de coacher McCanning, je lui dirais, mec, problème principal, tu fais pas cette gate. Genre, avant de fixer quoi que ce soit d'autre dans ton jeu, réfléchis à quel moment tu veux faire tes gates et pose-les. Parce que quand t'es sur 70 probes, et il t'en faut, allez, on va dire 10 là, à ce moment-là de la partie, à 11 minutes de jeu. Des gateways? Ouais. Ah ouais. Non, mais largement. Allez, MMA peut-être pour le miracle, le double drop. Mais par contre, à côté de ça, Bah sinon c'est cool hein, ce qu'il fait. bah en fait, Il y a une belle exécution, il y a un build il order s'est joué avec des original. disrupteurs et en face, vu qu'il est contre quelqu'un qui ne sait pas jouer avec des disrupteurs, il free win. Enfin, il free win. Et il se met Ouais, massivement bien. Il se met massivement bien entendu. Ensuite, bon, MMA sait faire des drops et McCanning, C'est pas les défendre. c'est pas les apparemment. défendre donc ça fait mal. Ouais, ça manquait d'infos là. Hein, Alors, sur ce flanc là, probablement. C'est dommage parce qu'il pose pas mal de vision quand même. T'as meurt ça ou pas? C'est pas terrible hein, ce qu'il vient de faire là, MMA. Hein. Dommage. Enfin, t'avais presque envie de dire, bah, quitte à faire ça, autant prendre le Nexus. Fais voir la vision de McCanning, j'ai l'impression que c'est pas dégueu quand même. Ouais, c'est convenable, hein. Il a pas eu de bol, je trouve. En fait, il a rien sur l'axe principal. Ouais. Et du coup, MMA étant passé tout droit, il s'est fait avoir. Ok, du coup, changement de stratégie pour MMA, on a arrêté les Vikings. On fait des libérateurs. Maintenant, les libérateurs 4x4, tu faisais ça au tout début de Legacy of the Void. Aujourd'hui, tout le monde. Enfin, la range est infiniment supérieure à avoir plus de libérateurs.
On est d'accord. Mais puis surtout, c'est pas quelque chose que tu peux maintenir dans le temps en fait. Parce que produire 4 libérateurs par 4 libérateurs, ça coûte excessivement cher. Le problème, c'est que là, tu prends une fight, c'est les unités gateway qui sont en train de se reposer, te repousser, c'est Stalker qui a le plus de. Il y a des libérateurs qui vont siéger, attention le dodge. Ouais, c'est disrupteurs qui font mal, hein. Je sais pas, ouais. 16 kills sur celui-là, 8 sur celui-là, et, ouais, 8 surtout sur le dernier. au-delà des kills qui ont sauvé la partie, quoi. Ouais, ouais, clairement. Attention, un petit libérateur, je pense qu'il s'est posé quelque part. T'as pas l'alerte? Ouais, si. Bon positionnement bien abusif. Mais là, le Blinking est offensif. Attention, ceci dit, pour McCanning, est-ce qu'on s'est pas emballé? Bah moi, je vois des unités biologiques qui volent dans tous les sens. Et ça veut dire qu'une Nova a encore une fois connectée. Désormais 35 d'un 42 popmen d'avance de plus pour McCanning qui continue. Voilà, tu l'as vu ton split. Ouais. C'est le démarrage au dernier instant. T'en split un et puis tu... En fait, le problème, c'est que quand tu fais ça, t'es pas non plus en train de gagner la fight. Non, c'est sûr. Bah... C'est ça le vrai problème pour moi, c'est pas comment tu ne te prends pas les boulettes, c'est comment tu attaques contre des disrupteurs. Comment t'attaques une armée qui a des disrupteurs. Est-ce que l'unité par elle-même ne crie pas, tu ne m'attaqueras pas? Ouais, est-ce que la solution c'est peut-être tu campes et tu fais des libérateurs avec la range? C'est possible. En tout cas là on vient de sortir les civils, il y avait que 2 disrupteurs dans cette armée, du coup on en a plus. Par contre il y a des colosses qui font zap 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 depuis le haut de la colline. Toute la bio est paquée si tu micro un petit peu avec tes colosses, et c'est bien fait de la part de McCanning ici qui voilà, va s'imposer tranquillement. Et désormais MMA n'a aucune solution, il vient de perdre ce qui lui restait d'économie. Il est très loin d'une B4 également. Ouais. Et les colosses qui vont terminer le travail. Même si les maraudeurs encaissent pas mal, c'est GG. Et ça fait un partout. Bon bah voilà, McCanning avec plus de disrupteurs, c'est beaucoup mieux quoi. Ouais, c'est ça. Bah, on a vu des choses très intéressantes dans cette game. Hein. Moi j'ai bien aimé tout le plan de jeu de MMA. Ensuite la micro disrupteur de McCanning. Je pense que vraiment le truc il faut surtout pas tunnel vision sur une base le moment où tu vois sur un disrupteur. Ouais. C'est tellement juste avoir 8 marines ailleurs. N'importe où, c'est tellement plus fort que d'avoir toute ton armée juste sur AB3 parce que c'est une unité qui sert à rien en dehors des fights frontales. Le mec il peut pas contrôler des disrupteurs à 3 endroits à la place. Au pire tu pick up dans le medivac et tu redescends juste après. Mais c'est bien fait. Et ça fait un partout. MMA qui a droppé une carte face à cet homme en bas à droite représentant les États-Unis d'Amérique, bien sûr. KR Easy. McCanning. Le streamer Inno. Est-ce qu'on le verrait pas Nation Wars? C'est possible hein. Moi je pense qu'il sera voté hein. Bah en même temps. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs meilleurs que lui, tu vois, genre Panda Bermi? En fait, ils sont peut-être un peu meilleurs, mais j'ai envie de dire pas assez pour que le skill compense la popularité de McCanning, logiquement. T'as Nib 100%. Et la question ensuite, c'est est-ce que t'as Jon Snow, Panda Bermi ou une connerie comme ça, ou est-ce que t'as un McCanning un Bates, tu sais les. Bates, il joue encore lui? J'en sais rien. Bah, enfin, à ce niveau-là, je suis même pas sûr que les mecs soient réellement meilleurs que McCanning en vrai. Ouais, ils font juste plus de compète quoi. Ouais, tu les vois un peu plus. En haut à gauche, pour lui-même, non, pour la team experte, pardon. En violet, Terran, c'est MMA. Qui, du coup, ne vit pas très bien le changement de couleur, hein, au fond. Il a gagné en rose, il a perdu en violet. Ouais, bah et on retourne en violet, bizarre, ici. Ouais, il a pas compris le pattern. Alors, Puck, on ne parle pas de Puck depuis qu'il a vrai. perdu contre Eski. Puisqu'on rappelle l'événement e-sport principal sur la planète de l'été dernier. Un Européen qui dit que tous les joueurs américains sont nuls à chier sur StarCraft 2 contre Reddit, s'ensuit un BO7. 100 $. Show match entre les deux, entre du coup l'amateur européen et le pro américain. 4-1 pour le Zerg européen, merci, au revoir. Bon, GG, no ref. Faut rappeler qu'il est Zerg aussi. Donc, ouais, il est Zerg. Non, et puis il est pas dégueu, Reski. Bah lui, non, on le verra bien. pour le coup à Nation Wars. Ouais, parce que c'est vrai que le line-up anglais qui est pas forcément ultra développé, notamment avec des muslims qui a toujours une espèce de flip à participer à Nation Wars ou qui aime pas le format, je sais pas trop, mais Non, je crois qu'il fait sa diva quoi. Fait sa diva, puis je crois qu'il a pas des masses envie de. Ouais. Oui, on est d'accord. On est d'accord, hein. Il y a un petit souci. Ouais, c'est Oui, bien. ça c'est cute ça. Alors, ça c'est trop bien pour planquer son Reaper aussi. En attendant que l'autre connard arrive avec le CERN, bim dans la fougère. Et t'arrives de derrière. Ouais, dans la fougère, c'est toujours trop fort. Ouais, qui n'aime pas faire des choses dans les fougères dans tous les cas. Allez, Ouais. le civil numéro 2 qui va arriver. C'est trop chiant. Moi ça me donne envie de m'ouvrir les veines. Le pire, c'est. Je suis content d'avoir pas joué contre un wannabe héros. Hein. Parce qu'héros, il envoie une de ses 12 premières probes. Ouais, bah je sais. Ouais. Bah TKL il fait ça. Ouais, bah il a raison. Après, j'espère que la macro suit derrière, parce que si tu oublies quelque chose, tu macro mal. Ça le fait. Ok, Intéressant. MMA qui a montré des jeux assez greedy
dans les 3 games, globalement les B3 sont arrivés assez vite. Là c'est le summum, le problème c'est que... Ok, si c'est bien. C'est bien ça de la part de McCanning. Que se passe-t-il? Maintenant, qu'est-ce que tu Mais- fais? Comment? Et ce qui est bien c'est qu'il le voit assez tôt pour prendre une vraie décision. Petit recall. Est-ce que je vais all-in ou est-ce que je pose B3? Mais il a vraiment le choix. Bon. Ah non, c'est un Stalker. Je crois que c'est Je ça. crois que c'était une probe aussi, ouais. Franchement, je me dis toujours quand le mec il joue comme ça. Tu fais un conseil crépusculaire. 7 gates de plus et une robot. À l'ancienne, on y va. Ouais, non, ça va être une B3. McCanning qui ne tente pas le diable. Ce qui est tente pas dommage, c'est que la l'agressivité. B3 c'est la seule info facilement scootable par le Reaper. Oh, attends. Oh, le bon bloc. Sauf quand tu t'appelles M fucking McCanning, quoi. Ouais, c'est bien fait. C'est ultra bien positionné, ça, de la part du joueur nord-américain. Du coup, pas d'obtention de l'information hein, sur la B3. Alors, ce qui est drôle du coup, c'est qu'en fait, oubliez les B3, on est dans une game où on a un Protoss sur 2 bases et un Terran qui fait 3 racks 6B. Bon, il y a juste une base en plus des deux côtés, mais fondamentalement sur les C'est openings. le même plan de jeu. Ouais, c'est le même plan de jeu. Pardon. Ce qui fait peur pour le bon McCanning, parce que là, on en parlait, ça c'est la strat. Est-ce que tes Faut build faire orders des sont gates, assez ouais, bons? Ouais. Ce qu'il faut surtout, c'est des shield batteries, je trouve, sur cette map. Parce Il que en a c'est eu. la map, il y a une choke. Si t'as 3 shield batteries full énergie, ça devient compliqué. Effectivement, MMA qui est un petit peu dans le noir là pour le moment, qui doit probablement se douter, mais t'as pas vraiment de manière de le vérifier. Bon, Ça c'est triste. ça c'était pas terrible. Alors on va confirmer pas grand chose, et là le manque de bâtiment logiquement te laisse t'induit Ouais, dans il le a fait tout vu. qu'il y a B3. Hein. Ouais, bah de toute façon, on va aller à ce côté. Hein. Sérieusement. Ah non, c'est bon. On la verra pas. Proto, c'est vraiment la race qui galère le plus pour défendre le Reaper. Une fois qu'il est passé la blague initiale. Oh, c'est parti pour MMA, ça semble pas trop mal timé. Pourquoi il y a un pylône un pylône, une tourelle. Ok, tourelle anti-ops. Ça, c'est le tourelle de la flemme. Sans de minerai pour la flemme, je trouve ça pas mal. En réalité, Ouais, Bon, après, il est où ce dépôt là? je sais pas. Touchette, Il est- hein. Ouais, ils sont à la bourre. Hein. Ils sont à la bourre, et puis il a pas lancé le shield non plus. Ouais, ce que je trouve un peu étrange. il a T'as fait le double pour- T-Clap pourtant, hein, donc t'as les thunes. Est-ce qu'il a pas oublié? Est-ce qu'il les a pas Q dans le même T-Clap? Non. On va rester sur le. Alors, il va peut-être faire l'obus. Il faut en surtout vrai, qu'il lui rentabilise ce T-Clap. Ouais, Shield il fait 2 maraudeurs, mais Shield est toujours supérieur. T'es obligé de faire 2 maraudeurs parce qu'en vrai, si tu sors juste avec des marines, tu peux tellement te faire gratter. Et si tu stun au milieu de l'impampa, t'auras beau tuer 3 stalkers, ça sera jamais rentable. Hein. Ouais. On reviendront pas tout de suite. Double upgrade pour McCanning derrière, donc Gateway Coloss avec double forge. Est-ce que tu sais si Cladoriza est inscrit pour J'espère. les National Je ne sais pas s'il l'est. Ouais, ouais. Le meilleur joueur anglais à avoir jamais lancé StarCraft 2. Le bon Sûr. Clad de Lad. Qui en plus avait joué pas mal. Il avait fait un très très bon tournoi. Ouais. Bon, ça c'était interrompu. Mais, Rapidement, mais. Non, Voilà. c'est bon. Tout ce qui compte, c'est qu'on n'est pas de Johnny Rico dans la team. En plus, en ce moment, c'est Mazrou de l'or dans le late game, donc il Il serait pas dépaysé quoi. Ouais, il serait pas trop dépaysé. Joli micro ici, enfin, en tout cas Ouais. belle réaction de la part de McCanning ici qui va sauver Zealot qui essayait de prendre l'information, la Zalnaga. Et du coup, on repart. J'aime bien ces mix de Colosses et de Disrupteurs, au final. Bah ouais. Parce que les Colosses t'apportent un peu de DPS soutenu, et quand il y a 2-3 Colosses, t'as un peu le cul entre deux chaises quand t'es Terran. Est-ce que je veux vraiment faire quelque chose pour contrer 2 Colosses? Ah, MMA, il a une idée. Il a un plan de jeu. Voilà. Bon, au moins, ça va être simple. On va faire joujou avec des unités en essayant de rien perdre. puis Il on va paraît faire- qu'il a dit il y en a marre, on arrête les conneries. Voilà, c'est la légende qui dit ça. Ouais. Noyau de fusion et portée Liberator. On évitera le combat trop frontal Bah, du pour, côté le de chez MMA. pour le coup, la portée Libérateur doit permettre de complètement zoner les disrupteurs. Ouais. Allez. Désormais pour MMA, quand tu pars sur ce genre de stratégie, tu veux bien sûr perturber un peu le Protoss, ne pas le laisser faire sa petite popote dans son coin, quoique. Mais surtout ne pas perdre tes unités. Là, il y a un vrai timing avec ce double noyau de fusion. What? Non, c'est bon, oui. Il l'a cancel. Ouais. D'accord, c'est dommage, c'était juste un instant. Pourquoi ils sont en 4x4 là, les libés? Ah non, c'est bon. Non, 2 J'ai- par j'ai 2 et puis déliré. bientôt 3, mais et il va falloir la payer d'ailleurs. Cette amélioration de portée, il va falloir la choper.
Allez Seb, merci d'être là, merci d'être vous, merci pour le cast OG, continuez comme ça, bon anniversaire Coca, et bien merci à toi Allez Seb. Et merci à tous ceux qui nous regardent et qui nous soutiennent, puis qui soutiennent MMA ici. Pour les fans de McCanning, vous n'aurez que notre mépris sur la table de cast, si Non. on est honnête. Non, il y a un peu de skill quand même, et un mec sympa Et- en plus. Non, non, le mec est cool, son stream est cool. Et il joue sur KR pour s'amuser parce que il y a plus de challenge. Ce qui est Et il est respectable. GM sur KR. Ouais, il est top 100 GM tranquillement. Non, non, le mec est bon à StarCraft. Après, voilà. Il est compétent dans le langage de Yogo. Mais c'est bien parce que tu vois, c'est pas non plus un pro, mais très bon niveau pour un amateur. Le problème de. J'espère que McCanning a une idée de ce qu'il va faire s'il y a Mass Liberator dans la portée. Parce qu'on l'a vu sur des styles très au sol quand même. Ouais. Pas l'ombre d'une Stargate. Là, il est en train de faire les glaives résonnants. Ce qui est une décision un peu particulière d'ailleurs. Ouais. Mais bon, après l'upgrade est tellement peu coûteuse que bon. Bah, fais la charge en fait quand même. Ouais, il a pas fait la charge parce que je voulais vérifier. Le truc, c'est qu'en late game, tu veux warper des allots, ça tue les unités aussi vite que les adeptes, mais en plus, ça tue les bâtiments. Ce qui est quand même un avantage non négligeable. Ok, les libérateurs 3R3 qui sont en train d'arriver. Et on va avoir la range ici une petite vingtaine de secondes. Ouais, ajoute 3 Rax, d'une IV, des Ghosts. Ok, voilà, on voit l'ajout de la Stargate, mais également d'une deuxième robot pour McCanning avec la B4. Pardon, c'est une B5 chez. Oula, je me suis endormi. J'ai raté Ouais. l'étape où ça fait magro comme des gros ports des deux côtés. Ouais, non mais les deux ont posé des bases très vite et notamment MMA avec cette B4 qui tourne déjà depuis pas mal En de même temps, temps- qui est déjà sursaturée. 83 ici. Pour le coup, en TVP sur Blackwater, je vois pas trop comment tu peux jouer autrement. Les deux races ont du mal à s'attaquer quand même si t'as pas réellement d'espace pour faire des choses au sol. Ouais. Genre le Terran, bah, il met ses unités sur sa choke et 3 unités dans sa main B3, pareil pour le Protoss et tu peux pas dropper donc c'est parti. La range libérateur, elle est passée ou pas? Ouais, Elle est finie. elle est finie. Ouais. Ok, c'est maintenant pour MMA, bah, avec un libérateur de moins. Mais qu'on voit si le choix stratégique est bon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce libérateur qui a pris une position. Hein. De l'autre côté de la Ouais, carte, il a ouais. réussi à en splitter un. Tu dis Knight 2 carré. Ce qui est déjà plutôt pas mal. Un seul. Ah, quoique. Non, en fait, c'est juste celui-là qui est mis sous pression. Après, il aurait peut-être pu siéger un tout petit peu plus proche. Ouais, mais là je pense qu'il est même pas tapé par des stalkers. Je Non. pense que l'abus est fucking AL, ce qui explique la présence d'un Void Ray, mais également d'une balise de la flotte et de 2 Stargates supplémentaires. Je conseillerais à MMA d'être actif dans les minutes à venir, avant que l'armée Protoss devienne un peu insupportable. Ok. Quel Blinkin avec les boulettes qui Très connecte. bien fait, hein, qui connecte super bien. Par contre, le Blinkin n'était pas bien fait, Ouais, ça lui coûtait pas mal de trackers, effectivement. mais les boulettes l'ont fait. Quel libérateur qui va finir par gérer la pression. Sérieusement, et s'il ajoute des tempestes, je vois pas ce que tu fais. Hein. Je suis pas du tout convaincu que MMA remporte cette game. Bah, les tempêtes sont là. Hein. Bah ouais, et quand il y en a 3, en fait, il va te poc, t'essayes de go, bim, déluge de boulettes en pleine gueule. Puis ensuite tu reprends poc. À la fois, je vais baisser, non? Est-ce que c'est pas la seule stratégie viable là, dans cette situation? BC c'est pas très fort contre Tempest. En fait tu fais déjà Tempest pour contrer BC. Tu peux faire des corbeaux. Peut-être qu'une dizaine de corbeaux ou tu peux prendre des risques. T'es Et pas c'est ce qu'on va tenter, hein. Du côté de chez Ouais, MMA, là, bah, ça il va y a de la faire défense tellement quand mal. même. Hein. Ouais, mais s'il drop tout et qu'il met les 4 zones de libération sur la choc, GL pour reprendre ta base. Ouais, ou même comme ça. Like bourrin, attention à Medivac très bas, il va d'ailleurs être bien ciblé par le bon McCanning, Tiens, mais ça fait quand même 4 il y a- drops, il y a il y un a ghost dedans, il y a même deux. 2 ghosts. Ouais, 2-1, donc il va survivre ici. Et McCanning, garde position, qui là va galérer pour reprendre Il a cette. EMP le Nexus. Ouais. Pour éviter un Ouais. recall. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant pour MMA? Tu tues le prix, c'est bien. Blink offensif, c'est pas mal de la part de McCanning, on va tenter de commit sur Metro, ça va pas du tout passer les disruptions. Le bullying, le strike ici, le spare on va dire en 2 temps. Et là de l'autre côté, bah, en fait il y a des canons et une Canon batterie shield des zéro de charge. Ah, mais contre c'est bien. Marauder. Bon. Ce qui est inquiétant là pour MMA, c'est que tu sens qu'il a pas la réponse. Il est en train de tenter des trucs, il a pas le ah si je fais ça là je vais gagner. Là où McCanning lui est en train de faire sa popote. Hein. Bon, il est en train de dire si j'ai quoi 6, 7 tempestes. Il en a déjà. Il a quoi dans son Il en a armée? que 4. J'aime bien parce que c'est une armée qui est pas si dure que ça à micro. En fait t'as que les disrupteurs réellement à micro et ensuite tu contrôles tes tempestes. Pour Et tu blink potentiellement. Pour poc poc poc. Oui non mais je veux dire, t'es pas en train d'avoir de la storm, de Ouais. faire des feedbacks. Mais c'est bien parce qu'elle est très technologique, elle est assez complexe. Ok ça c'est bien également. Putain, ce canon il est fou furieux quoi. Et même est réactif sur le canon. Hein. Bon ben, J'ai peur hein. je sais toujours pas comment tu gagnes la game. Hein. Cette armée elle est flippante. Bah à moins qu'il y ait un énorme misplay de la part de Après, McCanning, tu peux- cette armée. Alors,
C'est une armée qui va être très susceptible de se faire base trade. C'est pour ça qu'MMA d'ailleurs contre-attaque. Et Omega concave sur sa gueule aussi. Mais même ça, enfin autant la concave va aider contre Disrupteur, mais ça va pas les nullifier non plus, il faudrait siéger ces Libérators là. Ouais, faut retourner dans la main, hein. T'es en train de base trade, tu l'assumes. Tu fais voler tes CC un peu partout. Méga strike. Et Et le base strike qui signe ici, hein, tout comment il a simplement. pris 25 Ah, d'accord. Non, il y avait un libérateur complet sur ABS3, 4 en fait. C'est pas mal ça. Il initie le base trade très tôt. Et il met une PLS économique instantanée. Hein, son Par contre, adversaire. les upgrades qui vont se finir des deux côtés, je pense. On a la Storm qui va se finir. Le 3-3 semble à l'abri. Je sais pas où sont les forges, mais il n'y a pas l'air d'avoir des unités Les bio à forges côté. sont bien, elles sont là. Ok. Bon, bah, ça c'est bien pour les deux joueurs. La Storm est finie. Tu mets également un quart d'heure à monter là-haut quand t'es le. Même avec Tempest. Et Et le quand même, truc- pour vérifier s'il y a des Templars, il y a des Templars mais il n'y a pas d'énergie. Et ça c'est très bien parce que les 3 stores auraient pu faire une différence. Je crois qu'il a fait des bons feedbacks. On voit plus d'énergie quasiment sur un Medivac. Les Tempestes qui vont crever, attention ce Blinkin peut-être un peu ambitieux. McCanning ici, il a qui recall revient son avec armée, hein. pas mal. Il a recall une grande partie de Wow. son armée. Disruption qui connecte très bien. Alors. On cherche les dernières cibles. Il a pas recall avec tout, malheureusement c'est dommage là, que cet oracle ne s'active pas. Il a laissé Alors. quelques zélotes dans les bases. Le Nexus va tomber B1 quand même. Et on Pourquoi pourrait récupérer la balise de la flotte aussi. Il a oublié les unités, non? Ouais, après je sais pas trop qu'est-ce que tu veux sélectionner là en priorité. Côté Terran. Ouais, le mec a pas de thune de toute façon. Peut-être la Darkshine, peut-être la meilleure cible. Compliqué, hein, là t'as pas vraiment de réponse automatique. Une armée, ce qui fait un peu peur. Voilà, c'est bien ça. On sera un très maraudeur à vie pour MMA. Qui va également bénéficier du facteur mule à 2000% dans cette game. Par Il lui reste combien CC d'orbital? 2. Ah non, 4. 4. Ouais, parce qu'il en avait masse. C'est là, il avait sa ferme. Il a réussi à, Ouais, il est dans- à les évacuer. Il est dans la merde, McCanning. MMA, je sais pas comment il compte jouer la game, mais je pense que tu rebase trade. Ouais, ou concave. C'est parti, hein. Et c'est parti, il y a quelques storms pour gérer ça. La première qui va toucher une partie des Vikings. Oh. Très bonne disruption. Le problème c'est qu'on est ralenti par les obus incapacitants. Et les libérateurs sont très bien siégés à côté. Bon, là, les storms par contre sur les Vikings, hein. Il y a plus de vie sur ces Vikings. Qui sont à deux doigts de tous mourir. Ouais. Est-ce qu'il y a une troisième storm de disponible? Lol. Tu sais qu'MMA il s'est touché. S'il arrive pas à réparer tout ça, il va perdre. Potentiellement il perd tellement de pop. Il a plus de pop au sol, il est en train de faire des libérateurs, il a plus rien au sol. Après McCanning il est broke as a joke. Hein. Ouais, il a zéro de thune, il refait pas de prop d'ailleurs, il est resté sur ses 12 props, il va essayer de gagner avec son armée. Ce qui semble compliqué. Genre logiquement mass libérateur défend tout seul, pose tes vikings aussi. Genre et utilise des mules pour les réparer hein. Faire quelque chose. Déjà la PF pose tellement problème qu'il y va. Bonne micro de la part de McCanning qui perdra rien là-dessus. Hein. J'ai rien dit. Non, c'est clean ce qu'il vient de faire. Après, il a failli se faire un shot de son acheté. Hein. Non mais le gros problème de McCanning là c'est le refus d'emprunt à la banque là. Hein. Il a 0 sous. Hein. Et à droite, ce truc là en haut à droite c'est un gros problème aussi. Parce que ça c'est pas vu et là-dessus il va y avoir des mules un jour. Ouais non, c'est chaud mais McCanning qui sait faire arnaquer dans cette game. Hein. Ouais, le quadruple drop ici, je sais pas. Le base trade surtout je pense, il a pas réussi. Ouais. Et là en pénétrant dans la zone de libération, il vient de donner au moins 4-5 unités à vraiment grosse valeur ajoutée. Hein. Mais je pense que son armée est assez vulnérable au base trade mine de rien, de manière... T'as pas grand chose qui tapote les bâtiments. Et t'es très lent. T'as un setup qui est lent, c'est-à-dire il faut que tu zones avec tes tempestes et tes disrupteurs pour poc avec les tempestes. Le terrain lui, il a balancé sa bio dans ses bâtiments, il a steam à clic. Et mine de rien, quand tu base trade comme ça, la reprod de libérateur c'est un des meilleurs trucs du jeu. Clairement. Au en B1. Clairement, ça a un impact énorme. Là c'est bien, mais ça gagnera pas la game malheureusement pour McCanning. Qui d'ailleurs va être obligé de recall des stalkers s'il veut défendre ça. Je pense qu'il peut pas déjà. Il a plus de stalkers. Et il lui reste un tracker. Je crois qu'il peut même pas se permettre de le faire, hein. Il a tout simplement. Enfin, tu me diras, il a une énergie sur les Nexus. Mais... Ouais, c'est triste ici. Ça produit pas grand chose hein. Du côté de chez McCanning qui se remet enfin à faire des props pour passer de 16 à 17. Ah bah c'est important, hein. Plus de 5% d'augmentation. Loin d'être dégueulasse, mon bon Imre. Ouais, bon ça serait mieux s'il n'y avait pas de 32 SCV et 5 mules en face, mais...
Ah, c'est sûr que économiquement la MMA qui est en train de s'envoler. Ouais, bah, de toute façon, c'est le scénario de Bestrade, c'est vraiment compliqué. Enfin, c'est pour ça que Bestrade a toujours été une bonne arme contre Protoss. Toujours compliqué pour le Protoss. Si il a besoin d'arriver dans une production du terrain, de tout ruiner pour avoir une chance de l'emporter. Ok, la composition qui est en train de s'orienter vers une bonne masse de Liberator, quelques Vikings et du coup ce pack de bio avec 5 Medivac qui fait le tour au sud. Et confirmer à quel point on était en PLF du côté de McCanning avec ce marine de MMA. Et l'armée monte pas en fait, Imré. Bah ouais, tu veux qu'elle monte comment avec 17 promos? Ouais. Regarde, il vient de voir un DT. Ah mais peut-être ce DT va-t-il changer la vie. Ouais, alors je crois qu'il est déjà vu par le scan. On est au courant, hein. C'est le Dark Templar le moins sneaky de la création. Qui a failli se faire libérer. Ça aurait été drôle. Scan. Piou. Dommage. Il est pas dessus là. Il est pas dessus. Ah bah si. Ouais. Il est dessus. Alright, on save le Libé ou pas. Une partie des Libé qui est siégée, le reste qui reste debout. Les Vikings qui temporisent leur moment de gloire. Ce sera peut-être maintenant. Ouais, attention, mais il faut pas encore se précipiter, on l'a vu s'empaler plusieurs fois, mais la partie est sécurisée. Sécurisée par ses libérateurs tout simplement. Ça. Encore une unité pour gagner du temps. Une unité qui serait pas sans affection de la part de Snoot. Le Spoonzerg. Ouais, non, Snoot il se fait infamement terrain. Ouais. Le dernier disrupteur de cette game qui va succomber ici. Désormais, il n'y a plus que des Stalkers face à de la bio, Simé et des Vikings. Les Vikings au sol étant désormais compétitifs contre les Stalkers. Le fameux Warpin 1DT quand le mec a 4 stations orbitales. GG. Avec 24 de dégâts quand même, avec le plus d'attaque, le Viking qui est un peu qui a respecté contre mécanique. Hein. Qui fait mal. Contre blindé. D'ailleurs, c'est excessivement drôle dans les fights mecha contre mecha, tu vois tous les Vikings qui se baissent. Alors, ça fait mal, mais t'as aussi une collection de canards mécaniques morts assez rapidement parce que bordel, qu'est-ce que c'est en papier quand ça se fait taper par un tank le Viking. C'est ça. Alors, du coup, MMA passant quart de finale. Quart de finale dans lesquels on a vu précédemment s'imposer le bon stats ici de 1. Et, le grâce et la vie, nous dit-on, effectivement. Mais avec modération, comme toute chose. Exactement. Et qu'est-ce qu'on a comme troisième match? Eh bien, le troisième match sera un autre match du quart de finale. Ce sera MMA à nouveau qui jouera contre Ryung. Un TVT du coup, histoire de se mettre bien ici avec MMA, voilà, qui fait son petit run ici. On a galéré, mais on s'est débarrassé de l'américain McCanning. On revient pour un TVT juste après la pause. A tout de suite.